Chers frères et sœurs, chers amis, c'est avec une grande joie que nous nous retrouvons ce matin. Une grande joie d'être ensemble dans la présence de Dieu, mais aussi avec beaucoup de tristesse pour tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier, en France. Beaucoup de gens souffrent, beaucoup de gens pleurent, beaucoup de gens sont inquiets. Mais nous avons une espérance formidable dans le Seigneur Jésus. Nous pouvons ensemble nous approcher de lui. Nous savons qu'il est là. Nous savons qu'il est vivant. Et nous savons que lorsque nous lui parlons, il nous entend. Nous savons qu'il nous aime aussi. Et nous savons qu'il est tout-puissant pour intervenir, pour agir, pour consoler, pour fortifier et pour bénir. Et ce matin, nous voulons lui rendre gloire. Nous voulons l'adorer. Nous voulons le bénir parce qu'il est digne de louange et d'adoration. Et en même temps, nous voulons nous mettre à son écoute pour savoir ce qu'il veut nous dire ce matin à chacun d'entre nous. Que par son esprit, il puisse toucher le plus profond de notre cœur. Et nous-mêmes, nous voulons toucher le plus profond de son cœur pour le toucher, pour le voir, pour l'entendre. Alors, nous allons écouter un premier chant qui dit « Seigneur, viens transformer ma vie. Viens transformer ma vie. Élève-toi et viens dans ta gloire. Couronne nos louanges. » Il n'y a rien que de plus important pour nous que ta présence au milieu de nous. Et c'est ce que je veux dire au Seigneur maintenant. Seigneur, viens. Viens au milieu de nous. Et Seigneur, viens nous bénir ensemble. Sois glorifié. Nous écoutons ce chant maintenant. changer nos cœurs.
Oui, viens, viens Seigneur Jésus. Viens au milieu de nous. Viens à côté de nous. Merci d'être là. Merci d'être là. Et je voudrais profiter de ce moment pour remercier tous ceux qui travaillent pour que cette émission puisse avoir lieu. Les techniciens, et puis Élise aussi, qui va maintenant lire un psaume. Marité, qui lira tout à l'heure le passage. En tout cas, il y a toute une équipe là, qui est réunie, et que je remercie de tout mon cœur. Nous allons lire le psaume 130 maintenant. Bonjour à tous. Psaume 130. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et il multiplie les délivrances. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Mets ton espoir en l'Éternel. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous sommes heureux d'être dans ta présence maintenant. Seigneur, qui sommes-nous? Et pourtant, par Jésus-Christ, notre Sauveur, nous pouvons nous approcher de toi. Nous pouvons, Seigneur, entrer en relation avec toi, en communion avec toi. Seigneur, tu es le Créateur des cieux et de la terre. Tu es notre Créateur aussi. Et je te remercie ce matin pour cet immense amour que tu as manifesté lorsqu'il y a 2000 ans. Tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir sur une croix à ma place, à notre place. Et Seigneur, ce matin, nous voulons te rendre un culte. Nous voulons te louer, nous voulons t'adorer. En même temps, nous voulons te prier et te supplier pour toute cette population dans ce monde tellement éprouvé aujourd'hui. Père, nous voulons intercéder et te demander d'intervenir et d'agir. Et maintenant, Seigneur, toi qui connais les cœurs de chacun, eh bien que ta bénédiction soit sur chacun et accorde à chacun la parole, la pensée que tu veux donner. Merci pour ta présence. Que ton nom soit béni. Amen. Le message d'aujourd'hui sera fondé sur un texte que l'on trouve dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 14, les versets 22 à 32. Avedaran Matthiossi, das ne chors, que ça ne yerguken yeresun yergu. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit
Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Que Dieu soit béni et que sa parole soit bénie. Que fait Jésus alors que ses disciples sont en grand danger? C'est l'une des questions qui tourmentait certainement les disciples. Les eaux du lac étaient déchaînées. Le vent soufflait avec une rare violence. L'eau s'engouffrait dans la barque. Ils avaient de la peine à ramer et n'arrivaient pas à avancer. De plus, il faisait nuit. Ils étaient exténués. Ils allaient chavirer et mourir. Mais que faisait Jésus? Où était-il? Pourquoi n'intervenait-il pas? Le temps passait. La situation empirait. Et Jésus n'était toujours pas là. Nous a-t-il oubliés? Nous a-t-il abandonnés? Avait-il autre chose à faire? Est-il occupé par quelqu'un d'autre? N'a-t-il pas le temps? Est-il au courant de ce que je traverse, de ce que tu traverses? S'il ne vient pas très vite, on est perdu. Les disciples sont à bout. Ils ont peur. Ils ont perdu tout espoir. Marthe et Marie, dans les évangiles, ont dû se poser les mêmes questions et ont dû ressentir les mêmes choses. Jésus avait été prévenu que son ami Lazare était très malade, mais il n'arrivait pas. L'état de Lazare empirait. La vie commençait à quitter son corps et Jésus n'était toujours pas là. Lazare meurt et Jésus n'est pas là. 4 jours après l'enterrement, voilà Jésus qui arrive. Marthe et Marie sont dépitées et déçus. Ils lui disent « Seigneur, tu arrives trop tard. Et on ne comprend pas pourquoi tu n'es pas venu plus tôt. » Et Jésus les comprend. Il est même rempli de compassion. Il pleure même. Mais pour lui, c'était quand même le bon moment. Frères et sœurs, et chers amis, je voudrais vous dire aujourd'hui que Jésus n'arrive jamais trop tard. Dans ces temps difficiles où nous pensons que Jésus tarde à venir, tarde à intervenir, lorsque la maladie fait des ravages, lorsque la peur et l'anxiété remplissent les cœurs, lorsque la vie devient difficile, lorsque les décès se multiplient, lorsque tout est compliqué, et lorsque l'avenir s'annonce encore plus compliqué, on pourrait se poser les mêmes questions. Où est Jésus? Que fait-il? Pourquoi tarde-t-il? Pourquoi n'intervient-il pas? Peut-être perturbé par notre situation de couple ou de famille, ou encore notre situation économique et financière, ou encore notre solitude, notre état de santé, peut-être le confinement qui nous met dans l'impossibilité de serrer nos bien-aimés dans nos bras et de les embrasser, ou encore abattus par le décès d'un proche ou d'une connaissance. Nous avons certainement prié en disant « Seigneur, où es-tu? Je n'en peux plus. Je suis à bout. Je me sens perdu, je craque. J'ai peur. Où es-tu? Pourquoi tardes-tu? Pourquoi n'interviens-tu pas? » Jésus n'est jamais en retard. Et je suis heureux de me souvenir de ces paroles que l'on trouve dans le prophète Ésaïe, au chapitre 59. « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Quel verset magnifique! Oui, Dieu est tout-puissant pour sauver.
toujours apte à entendre. Il peut tout, il voit tout, il entend tout, il contrôle tout. Les expressions « il est trop tard »,« c'est impossible »,« je ne peux pas » ou « je ne peux plus » n'existent pas dans le vocabulaire du Seigneur. Que ces voix ne soient pas nos voix, que ses pensées ne soient pas nos pensées, ou que sa volonté ne soit pas la nôtre. Tout cela n'efface pas la souveraineté de Dieu, n'efface pas son amour, sa compassion et sa toute-puissance. Pour Joseph, qui passa 13 ans dans une prison alors qu'il n'était pas coupable, il n'était pas trop tard. Pour le peuple d'Israël, bloqué devant la mer Rouge, il n'était pas trop tard. Pour Daniel, jeté dans la fosse aux lions, il n'était pas trop tard. Pour ses 3 amis, jetés dans la fournaise ardente, il n'était pas trop tard. Pour les sourds, les aveugles, les paralytiques, les lépreux, les démunis, ce n'était pas trop tard. Pour la femme prise en flagrant délit d'adultère, ou pour Zachée le voleur, ce n'était pas trop tard. Ou pour les prostituées, ou encore pour Lazare dans son tombeau, ce n'était pas trop tard. Mon cher ami, mon cher frère, ma chère sœur, pour toi, c'est pas trop tard. Pour Jésus, ce n'est jamais trop tard. Mais où est Jésus? Que fait-il? Ce jour-là, il a nourri une immense foule en accomplissant un grand miracle. Puis, il a pressé ses disciples de monter dans la barque pour passer de l'autre côté. Et enfin, il est monté sur la montagne pour prier. C'était la tombée de la nuit. Là, Jésus, seul avec son Père, va passer plusieurs heures à prier. Il a certainement prié pour toute cette foule qu'il a enseignée et qu'il a nourrie. Il a certainement prié pour ses disciples qui étaient en train de souffrir dans leur barque sur les eaux déchaînées. Non, Jésus n'est pas insensible, ni indifférent à la situation de ses disciples. Loin de là, il priait pour eux, mais eux ne le savaient pas. Il en est de même pour nous aujourd'hui, frères et sœurs. Jésus n'est pas insensible, ni indifférent aux peurs de ses enfants, à leurs peines, à leurs larmes, à leurs doutes, à leurs sentiments, leur effroi ou découragement, leur fatigue et leur lassitude. Jamais de la vie. Au contraire, Jésus prie pour ses enfants. Il intercède pour eux. Mais ils ne le réalisent pas. Ou alors, ils ne le savent pas. Il priait pour eux. Jésus pensait à eux comme il pense à toi. Quoi que tu ressentes ou que tu vives en ce moment, sache que Jésus pense à toi et il intercède pour toi. L'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains, « Christ est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Quoi que tu ressentes, quoi que tu vives, Jésus intercède pour toi. Et cela signifie qu'il parle de toi à Dieu, qu'il intervient pour toi auprès de Dieu. Et encore plus, dans les moments difficiles. Nous voyons cela lorsque Jésus dit à Pierre, dans l'évangile de Luc, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Mon frère, ma sœur, quoi que tu ressentes, quelle que soit ta situation ou ton état aujourd'hui, ne pense jamais que Dieu t'a abandonné, ou encore qu'il est insensible à ce que tu vis, à tes difficultés. Au contraire, Jésus prie pour toi, il intercède pour toi, il parle de toi à son Père, il intervient pour toi auprès de lui.
Il est entre 3 heures et 4 heures du matin. La tempête fait rage et les disciples n'en peuvent plus. Ils ne savent pas que Jésus prie pour eux. Et ils ignorent qu'il s'est mis en route et qu'il vient vers eux. Ils ne savent pas qu'il approche et que très bientôt, il sera avec eux dans la barque. Ils ne savent pas que la tempête va s'arrêter, que les choses vont redevenir normales. Ils n'ont pas conscience que Jésus est maintenant très proche d'eux. Plus que cela encore, ils sont loin de se douter que c'est en marchant sur la mer que Jésus vient vers eux. Si on le leur avait dit, ils ne l'auraient pas cru. Ils n'auraient pas compris. D'ailleurs, lorsqu'ils l'ont vu debout sur les eaux déchaînées dans la mer, lorsqu'ils l'ont vu dans cette bourrasque au milieu des vagues, ils ont pensé que c'était un fantôme, une hallucination. L'important pour toi, pour moi, c'est de savoir que Jésus se met en route et qu'il va venir inévitablement et qu'il va intervenir inévitablement. Voilà ce que nous lisons dans le livre de Job. C'est en vain que l'on crie. Dieu n'écoute pas. Le Tout-Puissant n'y a point égard. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Attends-le. Attends-le. Mais j'irai plus loin encore que cela, en disant que Jésus est déjà là et qu'il est déjà intervenu. C'est pourquoi nous pouvons être remplis d'assurance, de paix et d'espérance. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, alors qu'Adam et Ève étaient les seuls habitants de la terre. Alors que l'alliance avec Dieu avait été rompue à cause de leur désobéissance, et que le jugement et la condamnation avaient été prononcés contre eux, Dieu était déjà en route pour les rejoindre. Il était déjà en route pour les sauver. Le signe et la preuve de sa présence et de son intervention était le sacrifice d'un animal avec la peau duquel il leur cousit un vêtement. Ce que Dieu a fait ce jour-là, dans le jardin d'Éden, il l'a fait pour Adam et Ève, mais il l'a fait pour l'humanité entière. Il l'a fait pour toi et pour moi, qui étions présents dans les règnes de nos premiers parents. Le plan de Dieu, par ce signe, s'est concrétisé des milliers d'années plus tard, lorsque Jésus, le Fils de Dieu, est mort sur une croix. La croix est la preuve de l'amour infini de Dieu pour les hommes pécheurs et perdus. Elle est le signe de son intervention en leur faveur. Elle est aussi le signe de la présence de Dieu avec ses enfants et de son intervention en leur faveur. Pour venir sauver les hommes et pour rejoindre ses enfants dans leurs épreuves, dans leur peur, dans leur désarroi, dans leur incertitude. Jésus a marché sur la mer. Jésus a écrasé les eaux. Et il l'a fait pour toi et pour moi. Et ce signe est le signe de la présence de Dieu avec ses enfants. Il est aussi le signe de la présence de Dieu avec les hommes dans ce monde. Alors, dans la Bible, la mer est le symbole des forces démoniaques, de l'activité satanique. C'est là que se trouve ce monstre marin que la parole appelle le Léviathan, et qui est une image de Satan. À la croix, Jésus a écrasé Satan sous ses pieds et l'a définitivement vaincu. Ayant écrasé la mer déchaînée, il y a 2000 ans, en mourant sur la croix, Jésus a atteint tous les hommes pour les sauver, ainsi que tous ses enfants pour les soutenir, les libérer de leur peur et les bénir jusqu'à aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, Jésus est déjà venu. Jésus est déjà intervenu pour toi. Le signe en est la croix. Et tu as le droit de proclamer la paix et la délivrance.
Tu as le droit de t'approprier la victoire remportée. C'est pourquoi nous pouvons avoir la paix dans l'épreuve. Nous pouvons louer Dieu dans les larmes. Et nous pouvons espérer contre toute espérance. C'est pourquoi nous pouvons lui dire merci alors que notre problème n'est pas encore réglé. Simplement parce qu'il est déjà là et parce qu'il est déjà intervenu. Mais les disciples n'ont pas réalisé sa toute-puissance. Jésus était là devant eux, debout sur les eaux déchaînées. Et les disciples n'ont pas réalisé que c'était bien lui. Mais pourquoi ? Ils auraient dû être rassurés de le voir. C'était pourtant bien lui qui était là. Je pense que les disciples ne s'attendaient pas à une intervention de Jésus en leur faveur. Ils l'espéraient, sans y croire vraiment. Ils y croyaient, sans s'y attendre vraiment. Et lorsqu'ils l'ont vu debout sur les eaux, ils ont eu peur. Ils ont poussé des cris. Ils n'ont pas cru. Cela me rappelle l'histoire de l'apôtre Pierre. Lorsqu'il a été libéré par un ange de sa prison, les chrétiens étaient réunis et priaient pour lui. Et lorsque Pierre frappa à la porte de la maison, il est dit que la servante, qui s'appelait Rhode, annonça aux disciples que Pierre était là, devant la porte. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, les disciples n'ont pas cru. Et ils ont dit, « Non, tu es folle !» Mais elle insistait. Et il lui disait, « Non, c'est pas lui, c'est son ange. » Et pourtant, il priait pour lui. Pourtant, il demandait sa libération. Alors qu'il est là, il ne le croit pas. Il ne le croit pas. Nous ressemblons peut-être aux disciples qui intercédaient sans vraiment s'attendre à une réponse. Combien de fois avons-nous prié sans nous attendre à une réponse ? Combien de fois avons-nous prié sans vraiment croire ? Combien de fois Dieu nous a répondu et nous avons douté parce qu'il n'a pas répondu comme on l'aurait voulu, comme on l'attendait. Frères et sœurs, que Dieu nous apprenne à croire jusqu'au bout. Qu'il augmente notre foi pour que nous prions jusqu'au bout, sans avoir des doutes, pour que notre confiance soit entière jusqu'au bout. Mais ce n'est pas terminé, parce que dans cette barque, il y a un personnage important, c'est Pierre. Lorsqu'il voit marcher Jésus sur l'eau et dominer sur les éléments déchaînés, Pierre comprend qu'il peut lui aussi marcher sur l'eau et vaincre les éléments déchaînés. En fait, la venue de Jésus marchant sur les eaux est un encouragement et une invitation à ses enfants à s'engager eux-mêmes sur la mer déchaînée, à la maîtriser, à dominer et vaincre leurs peurs, leurs doutes, leurs tentations, le péché, la maladie et autres. C'est pour cette raison que Jésus dit à Pierre, « Viens !» Parce que Jésus l'a fait. Je peux le faire par son esprit, par sa puissance, par la puissance de son nom et par la foi. Voilà ce que Jésus dit à ses disciples dans l'évangile de Jean. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Frères et sœurs, il est important de comprendre que sur le fondement de la croix, nous avons aussi reçu de Dieu l'autorité et la puissance, non seulement pour résister au mal, aux pressions de la vie et aux événements que nous connaissons, mais aussi la force pour leur faire face, les affronter, les dominer et les vaincre. Je veux dire cela avec beaucoup d'humilité et dire que ce n'est pas avec mes propres forces, ce n'est pas avec mes propres capacités. Je sais combien je suis fragile et je sais combien je suis faible et que nous n'avons pas à nous glorifier de quoi que ce soit. De même que Pierre n'avait pas à se glorifier d'avoir marché sur l'eau. D'ailleurs, la suite du récit le montre bien. Lorsqu'il détourne ses yeux de Jésus, il commence à enfoncer dans l'eau. Et Jésus va lui prendre la main pour le sauver.
Pierre marche sur l'eau par la grâce de Dieu et parce qu'il garde ses yeux fixés sur Jésus. Par la grâce de Dieu et sur le fondement de la croix, nous sommes invités à marcher sur les eaux en regardant à Jésus. Et aujourd'hui, dans cette situation de crise sanitaire, nous pouvons, comme David devant Goliath, faire face à cette épreuve au nom de Jésus et par la foi. Nous ne sommes pas appelés à nous résigner. Nous ne sommes pas appelés à subir, mais nous sommes appelés à prier. Nous sommes appelés à combattre spirituellement. Nous sommes appelés à persévérer et à agir selon nos possibilités. Dans tout cela, il est indispensable de garder nos regards, nos yeux fixés sur Jésus. Finalement, pour terminer, Jésus monte dans la barque et le vent cessa. Grâce à la présence de Jésus, la paix et la sérénité sont revenues. La présence de Jésus dans un cœur a la puissance de remplir l'enfant de Dieu de sa paix. Il ne s'agit pas d'une paix humaine. Il s'agit de la paix de Dieu, de celle qui vient du ciel et qui est possible même lorsque les éléments sont déchaînés. Cette paix est accessible à tous les hommes par la foi en Jésus-Christ. Elle leur accorde un salut éternel. Cette paix est à la portée des enfants de Dieu, de toi et de moi, parce que nous sommes au bénéfice de la mort et de la résurrection de Jésus. Parce que Jésus est présent dans notre cœur. Chers frères et sœurs et chers amis, nous vivons des temps difficiles, mais Jésus prie pour nous et pour les hommes. Il est déjà intervenu et il est présent là aujourd'hui pour donner sa paix, remplir d'espoir. Nous-mêmes, enfants de Dieu, sur le fondement de la croix, croyons en sa présence et faisons face par la foi à cette épreuve au nom de Jésus. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ton cœur et dans ta vie par la foi, si tu ne lui as pas encore offert ta vie, fais-le, repens-toi de tes péchés et tu recevras la joie du salut et la paix de sa présence. Et si tu es un enfant de Dieu et que les événements actuels t'ont plongé dans la peur, l'angoisse, si tu as perdu un être cher et que ton cœur est déchiré, si ta situation est difficile parce que tu es seul, âgé, malade, ou que tu n'as pas de moyens financiers, sache que Jésus est avec toi. Il est présent dans ta vie. Il est déjà intervenu pour toi à la croix. Et il est là maintenant pour te soutenir, pour t'encourager, pour te consoler, pour te fortifier, pour te remplir de sa paix. Il est là pour te donner la force de tenir debout et de te faire marcher sur les eaux déchaînées. Chers amis, chers frères, chères sœurs, que Dieu soit votre aide, que Dieu soit notre aide. Nous en avons tellement besoin. Mais il l'est, croyons-le. Tu n'as pas à l'attendre parce qu'il est déjà là. Tu n'as pas à attendre son intervention parce qu'il a déjà intervenu. Alors, croyons jusqu'au bout. Et pendant cette épreuve, pendant ce temps difficile, il est là, vivant, pour aider, soutenir, consoler, fortifier et encourager. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier maintenant. Seigneur, je te remercie parce que non seulement tu intercèdes pour chacun d'entre nous auprès du Père, mais tu te mets en route et tu interviens. Cela, tu l'as accompli à la croix. Et Seigneur, tu es vivant pour être présent près de tes enfants et intervenir dans leur situation d'aujourd'hui, dans notre situation et dans la situation des hommes. Seigneur, que ta lumière
dans ces ténèbres, que ta lumière brille et que beaucoup puissent voir la lumière au travers de ces difficultés, de ces ténèbres. Et que beaucoup puissent, Seigneur, être rassurés, bénis, sauvés, encouragés et fortifiés. Seigneur, la tempête fait rage, mais toi, tu es là. Tu es là pour nous remplir de ta paix. Seigneur, je te prie pour les hommes. Je te prie pour nos gouvernants. Je te prie pour tous les médecins. Je te prie pour tous les personnels soignants. Je te prie pour tes enfants. Je te prie pour mon frère ou pour ma sœur qui est là maintenant devant toi. Et que ta main se pose sur chacun maintenant. Rassure, bénis, fortifie, encourage, relève, guéris, soulage. Et que ta présence, que chacun puisse sentir maintenant ta présence. Merci Jésus, nous t'adorons, que ton nom soit loué. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons maintenant entendre un dernier chant. Ce dernier chant qui dit « Seigneur, à quel autre irions-nous qu'en toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et parce que tu vis, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont dans tes mains. » Eh bien, mes lendemains sont dans sa main. Tes lendemains sont dans la main de Dieu. Écoutons ce chant maintenant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Qu'à toi, Tu
Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie, pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Entre ses mains, il tient ta vie. Entre ses mains, il tient ma vie. Mes lendemains sont assurés. Merci Seigneur pour cela. Merci Seigneur parce que tu es le maître de ma vie. Que ton nom soit béni. Alors, nous arrivons bientôt à la fin de notre culte. Je ferai 2-3 annonces. La première, c'est que à partir de demain, vous pourrez retrouver ce culte sur YouTube. Sur YouTube, donc voilà, j'envoie le lien. Donc à partir de demain, vous pourrez non seulement le visionner si vous le désirez, ou alors le partager avec d'autres personnes. Dans la semaine, nous avons aussi des rencontres avec Zoom, des rencontres d'adolescents, des rencontres de jeunes aussi. Voilà, dans la semaine, la vie continue. Nous avons aussi notre rencontre du conseil, 1 fois par semaine maintenant, et puis bien d'autres rencontres à d'autres échelles. Mais nous bénissons Dieu pour ces moyens techniques qu'il nous donne. Je vous rappelle aussi que si vous avez vraiment besoin de prière, eh bien, je suis à votre disposition pour prier avec vous au téléphone, au 06 81 95 10 06, et je voudrais vous le dire, je ne suis jamais dérangé. Je ne suis jamais dérangé. Donc vous pouvez le faire, soyez libre de le faire, et on pourra prier ensemble au téléphone. Voilà, je remercie encore tous ceux qui nous ont aidés. Nous allons écouter un dernier chant, et pendant ce dernier chant, eh bien, nous ferons comme nous avons commencé à faire notre collecte. Donc si vous avez votre enveloppe, eh bien, vous pouvez la prendre maintenant. Nous écoutons peut-être pas jusqu'à la fin du chant, mais au début en tout cas, eh bien, nous ferons aussi notre collecte et je terminerai par le Notre Père en arménien. Voilà le dernier chant qui dit « Élève gloire à son nom, gloire à son nom. Jésus, tu es mort pour moi. À la croix, tu fus cloué et tu as été mis au tombeau. Et Seigneur, tu es ressuscité. La mort a été vaincue. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, tu es mort, mais tu es ressuscité. » Nous voulons écouter ce chant, et pendant ce chant, eh bien, nous ferons notre collecte. Quand je songe à
l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de l'âme trempée, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul et délaissé. Ô gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu. Matin du troisième jour, le Fils des cieux ressuscité, la mort n'est plus, elle est vaincue, les anges acclament Christ notre roi. De blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Là où vous êtes, si vous pouvez vous mettre debout maintenant. Et nous allons faire ensemble le Notre Père. On le fera en arménien.
Hairmer, vorerginas yes. Surp yeritsi anunko. Yegetse arkayutunko. Yeritsin gamko. Vorbes erginas yevergli. Satsmer anabazort. Dur mesaisor. Yevtor mezes pardis mer. Vorbes yevmeng tong merots bardabanats. Yev midanir smezi posutiun. Alpergal zi ichare. Zikoe arkayutiun. Yev zorutiun. Yev park. Havidianes. Havidenitz. Amen. Et maintenant, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Dieu et l'aide du Saint-Esprit, sa consolation, sa force, sa puissance, soit avec chacun d'entre vous. Que Dieu vous garde, vous bénisse et vous accompagne, vous et vos bien-aimés. Et quand c'est temps difficile, il vous soutienne et fortifie et remplisse vos cœurs de sa paix et de sa joie. Allez dans la paix. Amen. Amen. Voilà, notre culte est maintenant terminé. Nous avons été heureux de passer ce moment ensemble dans le Seigneur. On continue dans cet esprit de foi, dans cet esprit de prière. Les choses ne sont pas terminées, mais Jésus est là. Et Jésus est déjà intervenu à la croix. Et il est là pour nous encourager, nous fortifier, nous soutenir et nous aider à traverser ce temps. Soyons attentifs aussi aux besoins de ceux qui nous entourent, aux besoins des hommes, et prions aussi pour eux. Et prions pour ceux qui sont dans la détresse, dans la maladie, ceux qui souffrent et ceux qui luttent contre ce virus. En tout cas, que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen. Et à la semaine prochaine.